Tu es entouré de gens partout autour de toi, dans chaque moment de ton quotidien. D'amis avec qui tu partages des éclats de rire, des soirées qui s'étirent jusqu'à tard, des discussions animées sur la vie, des souvenirs communs et des projets futurs. De membres de ta famille que tu vois régulièrement lors des repas dominicaux, des fêtes, des appels vidéo ou des moments simples à la maison, avec qui tu as grandi, partagé des joies, des disputes, des silences et des années entières de vie entremêlées. De collègues qui te saluent chaque matin avec un « bonjour », rapide au bureau ou en visioconférence, de connaissances avec qui tu échanges des banalités dans le bus bondé, au supermarché, lors d'événements ou dans la file d'attente du café. Et pourtant, malgré toute cette présence humaine qui remplit ton quotidien, qui t'entoure physiquement de voix, de regards et de mouvements, tu te sens profondément, douloureusement, intensément et parfois désespérément seul. Pas physiquement isolé dans une pièce vide ou loin de toute compagnie humaine. Non, ce n'est pas cela du tout. Mais intérieurement. Dans les recoins les plus secrets, les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus intimes et les plus cachés de ton âme. Comme si un mur de verre épais, transparent mais totalement infranchissable, te séparait du reste du monde, tu peux voir les autres bouger, sourire, parler, rire, vivre leur vie, ils peuvent te voir aussi, te sourire en retour, mais vos cœurs ne se touchent jamais vraiment, ne se connectent jamais complètement, restent à distance comme deux mondes qui s'effleurent sans jamais fusionner. Cette solitude émotionnelle est silencieuse, lourde, persistante, parfois suffocante et presque invisible de l'extérieur. Elle s'installe comme un brouillard froid, humide et dense qui enveloppe lentement ton cœur, même quand tu ris aux éclats avec tes amis lors d'une soirée animée, même quand tu es au milieu d'une fête bruyante remplie de musique forte, de lumière colorée et de conversations qui se croisent. Elle te suit partout comme une ombre fidèle, silencieuse et collante qui refuse de te quitter, même dans les moments les plus joyeux en apparence, même quand tout semble parfait vu de l'extérieur. Tu parles. Mais tu ne dis jamais tout ce que tu as vraiment sur le cœur, tout ce qui bouillonne, tourbillonne et pulse à l'intérieur de toi. Tu choisis chaque mot avec une prudence instinctive, tu mesures tes phrases, tu filtres tes pensées les plus profondes pour ne pas trop en révéler d'un coup, pour ne pas risquer d'être mal interprété. Tu souris. Mais ce sourire reste souvent en surface, comme un masque bien ajusté, poli, socialement acceptable et parfaitement maîtrisé. Il cache la tempête intérieure, le vide lancinant, la tristesse diffuse, l'intensité des émotions ou le tumulte silencieux que personne ne soupçonne. Et au fond de toi persiste ce sentiment lancinant, presque permanent, qui revient comme une vague régulière et insistante. Celui d'être incompris. D'être vu sans être vraiment regardé dans ta vérité la plus profonde et la plus authentique. D'être entendu sans être écouté dans ce que tu ressens le plus intensément, le plus nuancé et le plus vrai. D'être présent physiquement parmi les autres, mais absent émotionnellement dans leur regard et dans leur cœur. 1. Tu fais semblant d'aller bien. Tu réponds machinalement, ça va, je vais bien, tout roule, ou, nickel, avec un sourire automatique et bien rodé dès que quelqu'un te pose la question, que ce soit un ami lors d'un appel, un collègue dans le couloir ou un membre de ta famille autour de la table. Parce que c'est plus simple, plus rapide, moins risqué et moins fatigant émotionnellement que d'ouvrir la boîte de Pandore de tes véritables ressentis. Parce que tu sais intimement que rentrer dans les détails prendrait trop de temps, trop d'énergie, et risquerait d'être mal compris, minimisé, balayé d'un revers de phrase, mais arrête, ce n'est pas si grave, tu exagères un peu, non, ou même jugé silencieusement. Tu évites soigneusement d'ouvrir la porte de tes véritables émotions, de peur que tes peines profondes, tes doutes persistants ou tes questionnements existentiels soient accueillis avec une bienveillance superficielle qui ne touche pas vraiment ton cœur. Tu préfères garder tout pour toi, les ruminations nocturnes qui te tiennent éveillé jusqu'à 3 heures du matin, les peines qui te serrent la poitrine comme un étau invisible, les questionnements qui te hantent quand tout le monde dort paisiblement autour de toi. Et chaque fois que tu choisis ce silence protecteur plutôt que la vérité brute et vulnérable, la solitude émotionnelle s'agrandit un peu plus dans ta poitrine, comme une fissure qui s'élargit lentement au fil des jours, laissant entrer encore plus de froid intérieur, plus de distance et plus de vide. 2. Tu ressens beaucoup plus que ce que tu montres. Ta sensibilité émotionnelle est exceptionnelle, presque hors norme, comme un instrument finement accordé dans un monde qui joue souvent fort et sans nuance. Elle est à la fois ta plus grande force, ta plus belle qualité et ta plus grande vulnérabilité. Tu vis chaque expérience, chaque interaction, chaque moment avec une intensité rare, presque écrasante pour toi-même, comme si tes sens émotionnels étaient amplifiés. Un simple compliment sincère peut te toucher jusqu'aux larmes, faire battre ton cœur plus fort et te réchauffer l'âme pendant des heures, voire des jours entiers. Une critique anodine ou une remarque désinvolte te transperce comme une flèche en plein cœur,
te coupe le souffle un instant et te monte pendant plusieurs jours, repassant en boucle dans ton esprit comme un disque rayé. Une musique qui passe soudain à la radio, un regard silencieux échangé avec un inconnu, un film triste qui raconte une histoire ordinaire, une dispute mineure avec un proche, un coucher de soleil aux couleurs orangées et dorées, tout résonne en toi comme un orchestre symphonique complet qui joue à plein volume dans ta poitrine, faisant vibrer chaque fibre de ton être. Tu captes les émotions des autres avant même qu'ils les expriment clairement, tu sens leur tristesse cachée derrière un sourire forcé et crispé, leur angoisse derrière leurs blagues répétées et un peu trop fortes, leur fatigue profonde derrière leur enthousiasme apparent et leur énergie de façade. Tes pensées tournent en boucle pendant des heures, parfois toute la nuit, analysant, ressentant, imaginant des scénarios, connectant des émotions passées et présentes. Tes émotions bouillonnent, montent comme des vagues puissantes venues du large, descendent, reviennent plus fortes, sans jamais vraiment déborder à l'extérieur de façon visible pour les autres. Tu ressens tout plus fort, plus longtemps, plus profondément, plus nuancé, avec plus de couches et de couleurs que la plupart des gens autour de toi. Mais tu caches cet océan intérieur avec soin, presque par réflexe de protection automatique accumulé au fil des années. Personne ne voit que derrière ton apparence calme, posée, parfois souriante et sociable, tu portes un monde entier de sentiments intenses, complexes, parfois contradictoires et d'une richesse infinie. Et c'est précisément cette hypersensibilité qui creuse ta solitude émotionnelle si profonde, tu ressens tout avec une telle profondeur et une telle richesse intérieure, mais aux yeux des autres tu sembles ne rien ressentir de particulier, comme si tu étais imperméable, détaché ou simplement, normal. 3. Tu as déjà essayé d'expliquer. Tu as tenté plusieurs fois, le cœur battant plus fort que d'habitude, la voix légèrement tremblante, les mains peut-être un peu moites, de te livrer vraiment à un ami proche, à un membre de ta famille ou à quelqu'un en qui tu avais placé ta confiance. Tu as prononcé des phrases sincères et vulnérables comme « En ce moment je me sens vide », comme si rien n'avait vraiment de sens malgré tout ce que j'ai. Ou « Je me sens submergé par tout ce que je ressens, c'est comme si j'étais trop sensible pour ce monde qui va trop vite. » Mais les réponses sont souvent arrivées rapidement, de façon superficielle et bienveillante en apparence. Mais non, regarde tout ce que tu as dans la vie. Tu as de la chance, profite, ou « Allez, ça va passer, ne t'inquiète pas, tout le monde traverse des phases comme ça de temps en temps. » Tu as immédiatement senti le décalage douloureux, ce fossé qui se creuse entre ce que tu essayais de transmettre avec ton cœur ouvert et ce qui était réellement reçu et compris. Tes mots n'ont pas été saisis dans leur profondeur réelle. Ton émotion n'a pas été véritablement accueillie, validée, tenue ou comprise dans toute sa nuance, sa complexité et sa force. Alors, petit à petit, avec une pointe de déception amère, de résignation silencieuse et parfois de tristesse profonde, tu t'es refermé comme une huître qui se protège instinctivement. Et chaque tentative ratée a renforcé cette solitude émotionnelle, te faisant te demander pendant des moments de doute longs et solitaires si tu étais le seul au monde à ressentir les choses avec une telle intensité, une telle complexité et une telle durée. 4. Tu t'adaptes constamment aux autres. Dans un dîner de famille, tu deviens plus joyeux, plus léger, plus bavard, plus souriant et plus animé pour ne pas plomber l'ambiance, pour ne pas inquiéter tes parents ou tes frères et sœurs, pour maintenir l'harmonie apparente et éviter les questions trop personnelles. Avec tes amis, tu endosses le rôle du confident drôle, disponible, positif, toujours prêt à écouter et à soutenir, même quand tu as toi-même envie de craquer, de tout lâcher, de te reposer enfin et de laisser couler tes larmes. Tu ajustes subtilement, presque inconsciemment, ta personnalité selon les personnes qui t'entourent, tu modères tes réactions naturelles, tu changes un peu ton ton de voix, tu deviens plus normal, plus discret, plus extraverti ou plus réservé pour éviter le rejet, les regards étranges, les jugements silencieux, les questions gênantes ou les malentendus. Mais à force de te plier, de te modeler, de t'adapter ainsi jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu t'éloignes progressivement, presque imperceptiblement, de ta véritable essence, de qui tu es au plus profond, de ton noyau authentique. Tu perds des morceaux de toi-même dans chaque adaptation successive, comme si tu laissais des fragments de ton âme derrière toi. Tu te retrouves finalement seul avec une version de toi que tu ne reconnais plus tout à fait, comme si tu portais un costume trop serré ou trop large qui ne te va plus vraiment. Et cette solitude devient double, presque insupportable, seul parmi les autres dans la foule, et terriblement seul avec toi-même, face à ton reflet intérieur qui te semble de plus en plus étranger. 5. Ce silence intérieur t'épuise. Garder tout en toi, constamment, jour après jour, mois après mois, année après année, devient de plus en plus épuisant, presque insoutenable à la longue, comme porter un sac à dos rempli de pierres invisibles. Mentalement, tes pensées tournent en boucle sans fin, comme un manège qui tourne de plus en plus vite,
qui accélère et qui ne s'arrête jamais, même quand tu essaies de dormir. Émotionnellement, tu te sens vidé, comme une batterie complètement à plat qui n'arrive plus à se recharger malgré le repos, les pauses ou les moments de solitude. Physiquement, une lourdeur persistante s'installe dans ta poitrine, dans tes épaules, dans ton dos, dans ta nuque, dans ton souffle qui devient parfois plus court et plus laborieux sans raison apparente. Une fatigue profonde, diffuse et tenace qui ne disparaît pas même après une longue nuit de sommeil, un week-end entier de repos ou des vacances. Tu portes tout seul ce fardeau invisible, lourd et constant, et personne autour de toi ne remarque vraiment, ne voit vraiment que tu es en train de t'épuiser lentement, silencieusement, jour après jour, nuit après nuit. Si ce n'est pas que tu es incompréhensible. Tu as sûrement déjà pensé, lors de moments de doute profond, de remise en question intense et de nuits blanches, que le problème venait entièrement de toi. Que tu étais, trop sensible, trop dans ta tête, trop compliqué, trop intense, trop différent, ou simplement, pas comme tout le monde. Tu t'es peut-être même demandé pendant des nuits entières, les yeux grands ouverts dans le noir, le cœur serré, pourquoi tu ne pouvais pas être plus simple, plus léger, plus insouciant, plus comme les autres qui semblent traverser la vie avec plus de facilité, plus de détachement et moins de tempêtes intérieures. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'a pas la capacité, ni la volonté, ni la sensibilité nécessaires pour comprendre ta profondeur émotionnelle dans toute sa richesse, sa complexité et sa beauté. Ta sensibilité n'est pas un défaut. Elle n'est pas une erreur de la nature. Elle n'est pas quelque chose à corriger. C'est une fréquence plus fine, plus intense, plus nuancée et plus riche que peu de personnes peuvent percevoir, accompagner ou même tolérer sur la durée. C'est un cadeau rare, précieux, presque magique, qui a simplement besoin d'être partagé avec les bonnes personnes, au bon moment, dans le bon environnement sécurisant. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. La plus grande libération, la plus douce, la plus libératrice et la plus apaisante des libérations arrive quand tu intègres profondément, jusqu'au plus profond de ton être, cette vérité puissante. Tu n'as pas besoin que tout le monde te comprenne. Tu n'as pas besoin de l'approbation universelle pour exister, pour te sentir valide ou pour avoir le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de t'expliquer auprès de tous les gens qui croisent ton chemin, même ceux que tu aimes. Tu as simplement besoin des bonnes personnes. Celles qui savent s'asseoir avec toi dans ton silence le plus long sans chercher à le combler immédiatement avec des conseils, des phrases toutes faites ou des solutions rapides. Celles qui ressentent les choses avec la même intensité, la même profondeur, la même nuance et la même durée que toi. Celles qui te voient vraiment, au-delà des sourires de façade, au-delà des « ça va » automatiques, au-delà des apparences sociales et des masques quotidiens. Celles qui peuvent dire, avec les yeux, avec une simple présence calme, avec un geste tendre ou avec quelques mots justes et précis, je ressens ce que tu ressens, sans que tu aies à expliquer quoi que ce soit pendant des heures. Tu es entouré de monde. Mais tu te sens profondément, viscéralement, douloureusement et parfois désespérément incompris. Ce sentiment est réel. Il est légitime. Il est parfois si douloureux qu'il te serre la gorge le soir, quand tu es enfin seul dans ton lit, les lumières éteintes, le silence de la chambre seulement brisé par ta respiration, et que toutes les émotions que tu as retenues, filtrées, cachées et contenues toute la journée remontent d'un coup comme une vague puissante, incontrôlable, longue et salée qui te submerge. Il te fait sentir invisible, même quand on te regarde droit dans les yeux pendant une conversation animée. Il te donne l'impression d'être un étranger silencieux et solitaire dans ta propre vie, un voyageur qui marche au milieu d'une foule bruyante et joyeuse qui ne parle pas la même langue du cœur que toi, qui ne voit pas les couleurs subtiles que tu vois, qui ne ressent pas les vibrations fines et intenses que tu ressens à chaque instant. Mais écoute-moi attentivement, avec toute la douceur, la sincérité, la chaleur et la tendresse possible, comme si je te parlais directement à l'oreille dans le calme de la nuit. Ce sentiment ne définit pas qui tu es. Il ne dit pas que tu es brisé, faible, anormal ou condamné à la solitude éternelle. Il ne dit pas que tu dois changer ta sensibilité, l'atténuer, la cacher ou la rendre plus acceptable pour être aimé par le monde. Il ne dit surtout pas que tu es seul dans cette expérience, même si c'est ce que tu ressens le plus fort, le plus cruellement en ce moment précis. Ta sensibilité émotionnelle est une lumière rare, précieuse, magnifique et presque sacrée dans ce monde souvent trop rapide, trop bruyant, trop superficiel et trop pressé. Elle est ce qui te permet de voir la beauté subtile, les détails cachés, la poésie quotidienne et les émotions cachées là où les autres ne voient que l'ordinaire, le banal ou le prévisible. Elle est ce qui te fait pleurer silencieusement devant un simple coucher de soleil aux couleurs orangées et dorées qui embrase le ciel, aimer avec une intensité, une fidélité, une profondeur et une pureté rares, et comprendre la douleur, la joie,
la mélancolie ou l'espoir des autres avant même qu'ils osent les formuler à voix haute ou les admettre à eux-mêmes. Elle est ce qui fait de toi quelqu'un d'unique, de profondément vivant, de sensible à la musique silencieuse du monde, de capable de ressentir la vie dans toute sa richesse, sa complexité, ses nuances infinies et sa beauté parfois déchirante. Elle est à la fois ta plus grande vulnérabilité et ton plus beau trésor intérieur, une qualité qui te rend spécial, humain et touchant même si elle te fait parfois souffrir dans le silence. En attendant le jour où tu te sentiras enfin pleinement compris, accueilli et aimé dans ta totalité, sans filtre et sans masque. Sois infiniment doux, patient, bienveillant et protecteur avec toi-même. Prends le temps de te consoler comme tu consolerais ton meilleur ami dans ces moments les plus sombres, les plus vulnérables et les plus fragiles. Dis-toi chaque jour, chaque soir avant de t'endormir, que ce n'est pas grave de ressentir autant, que c'est même beau, courageux et précieux. Dis-toi que ta profondeur n'est pas une malédiction, mais une richesse immense qui mérite d'être protégée, nourrie et célébrée plutôt que cachée. Dis-toi que tu mérites d'être aimé exactement comme tu es, sensible, intense, silencieux par moments, vibrant à d'autres, parfois fragile, toujours authentique et porteur d'un monde intérieur d'une beauté rare. Et sache, avec une certitude douce, apaisante, réconfortante et chaleureuse, que quelque part dans ce monde vaste, parfois froid, parfois cruel mais aussi parfois merveilleux et rempli de surprises. Une autre âme sensible, une autre personne avec le même type de profondeur, la même intensité et la même finesse ressent exactement la même chose que toi en ce moment précis, au même instant. Vous êtes déjà connectés par ce fil invisible, silencieux, puissant et magique de la sensibilité partagée, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et peut-être que, un jour. Pas forcément demain, ni la semaine prochaine, ni même dans un mois ou dans un an, mais un jour que tu n'attends plus avec autant d'impatience anxieuse, un jour qui arrivera au moment parfait. Quelqu'un entrera dans ta vie comme une lumière douce, chaude, enveloppante, calme et totalement inattendue. Quelqu'un qui ne te demandera pas d'expliquer tes émotions pendant des heures pour les comprendre ou les valider. Quelqu'un qui saura lire entre tes silences les plus longs et les plus lourds, qui comprendra tes regards les plus discrets et les plus chargés, qui ressentira tes émotions dans leur entièreté sans que tu aies à prononcer un seul mot. Quelqu'un qui te prendra la main avec une tendresse sincère, te regardera dans les yeux avec une profondeur égale à la tienne et te dira, simplement, avec la voix, avec le cœur ou avec le silence. Je te vois. Je te sens. Je suis là, vraiment là. Tu n'es plus seul désormais. Je comprends. Ce jour viendra. Pas parce que tu auras changé qui tu es au fond de toi. Mais parce que tu auras enfin rencontré les bonnes personnes. Celles qui parlent la même langue du cœur que toi, celles qui vibrent sur la même fréquence émotionnelle fine et intense, celles qui savent t'apprécier, accueillir et chérir ta sensibilité sans la juger, sans la minimiser, sans la faire taire, sans la trouver trop. En attendant ce moment précieux, transformateur et libérateur. Continue d'être toi, pleinement, courageusement, authentiquement et sans excuse. Continue de ressentir avec cette intensité si belle, si rare et si précieuse qui te caractérise. Continue d'aimer avec cette profondeur qui te rend si humain, si touchant et si vivant. Le monde a désespérément besoin de cœurs comme le tien, même s'il ne le sait pas encore clairement, même s'il semble parfois trop occupé pour le remarquer. Et surtout, toi, tu mérites d'être aimé, vu, entendu, compris et chéri par des cœurs qui savent enfin accueillir ta sensibilité dans toute sa beauté, sa force, sa vulnérabilité et sa lumière. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais vraiment été. Tu étais simplement en train de te préparer, dans le silence de ton cœur, dans la profondeur de tes émotions, dans la richesse de ton monde intérieur, à la rencontre qui changera tout. Et quand elle arrivera, tu sauras enfin, avec une clarté émouvante, une paix profonde et une joie tranquille, ce que ça fait d'être vraiment vu, vraiment entendu, vraiment accepté, et vraiment aimé pour tout ce que tu es, sans filtre, sans masque, sans compromis et sans avoir à te diminuer. Ce moment viendra. Et en attendant, ton cœur sensible mérite toute ta tendresse, toute ta patience et tout ton amour. Écris en commentaire. Je me sens comme ça. Like la vidéo si ce message t'a touché en plein cœur. Abonne-toi pour plus de contenu profond, sincère et qui ose parler de ce que l'on garde habituellement pour soi.